Hello, c'est Arnaud. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va voir comment oublier et se remettre d'une rupture amoureuse. Alors tout d'abord, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos. Également, si tu as des soucis par rapport à la rupture amoureuse, n'hésite pas à mettre des commentaires et partager cette vidéo si elle peut aider quelqu'un dans ton entourage. Alors déjà, quand on subit une rupture amoureuse, on a tout un tas d'émotions différentes qui font que c'est une période très dure. Que ça soit autant de la colère, du chagrin, tu peux être également choqué, mais c'est un vrai ascenseur émotionnel en fait. Et le problème, c'est que tu peux avoir, surtout au niveau des femmes, ça se ressent parce que les émotions sont vraiment explosées, tu as le cœur qui est explosé en 1000 morceaux. C'est le cas de le dire, je pense. Donc, c'est vraiment une période difficile, cette rupture amoureuse. Et puis, surtout, si tu as choisi de t'en sortir, tu es au bon endroit et on va voir comment dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, comment oublier se remettre d'une rupture amoureuse? Il va falloir que tu prennes la décision d'avancer. Déjà, c'est la base. Si tu prends cet engagement, tu vas pouvoir te diriger vers cet engagement de t'en sortir et surtout accepter vraiment de t'en remettre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il ne faut pas que tu aies de culpabilité. De culpabilité par rapport à ton passé, en fait. Parce que ça va te servir à rien. Sinon, tu vas rester bloqué sur ce passé. Et si tu restes bloqué sur le passé, tu ne vis pas au présent et tu ne pourras pas te projeter au futur. Ça semble facile à dire, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire dans la réalité. Et l'autre chose, c'est que tu peux être tenté de te remettre en question. Mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Parce que si tu culpabilises et que tu te remets en question, automatiquement, tu vas rester bloqué là-dessus. Et c'est là que tes amis ou ton entourage peuvent être très importants parce qu'ils vont te le dire qu'il va falloir pas que tu culpabilises. Et toi, si tu restes ancré là-dessus, sur ces sentiments, c'est pas comme ça que tu vas ni réussir à oublier, ni réussir à te remettre de cette rupture amoureuse. Alors la troisième, c'est au lieu de voir ce qui n'a pas été, ou peut-être même de tes faiblesses ou de tes défauts de cette relation où tu te dis « Ah non, il y a encore ça qui n'a pas marché », sois consciente plutôt de tes forces. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler avant tout. C'est vrai que souvent, on bloque, c'est le cerveau humain qui est comme ça, on bloque sur nos défauts. Mais si on veut avancer, il faut vraiment développer davantage encore ses forces. Donc, lâche tes faiblesses et le mythe de la femme parfaite comme de l'homme parfait d'ailleurs, on n'est pas des robots et ça ne marchera pas. Donc, sois vraiment consciente de tes forces et travaille dessus. Après, il va y avoir automatiquement une autre conséquence, c'est un certain lâcher prise. Ça, quand tu subis une rupture amoureuse, tu n'arrives pas à lâcher prise. Ça tourne dans ta tête, les émotions, et automatiquement, c'est normal, c'est pas anormal. Donc, il va falloir que tu lâches prise, mais lâcher prise aussi par rapport à un sentiment de perfectionnisme. Si tu culpabilises, on en a parlé un petit peu plus haut, mais si tu veux faire mieux, que ça ne se reproduise pas, être parfaite, ça va pas le faire. Il faut vraiment que tu acceptes, d'une part accepter les erreurs pour pas les refaire, mais aussi accepter de lâcher prise et de faire des erreurs. Alors tu peux essayer d'effacer ou même de détruire tout ce qui te retient par rapport à ce passé, et même si tu as encore des émotions négatives qui sont présentes, tu remarqueras, tu arriveras mieux à les digérer si tu effaces et que tu détruis un peu tout ce qui te retient par rapport à ce passé, que ce soit des photos, des messages ou même des souvenirs. Il faut vraiment que tu ailles de l'avant en fait. Et la dernière chose, je dirais, c'est accepter ton chagrin et accepter d'être triste. C'est ça qui va vraiment te permettre en fait d'avancer. Ça va te faire avancer, ça c'est clair. Parce que tout d'abord, avec ce chagrin, tu vas arriver au fond du trou, c'est normal. Qu'on se le dise bien, qu'on soit d'accord. Mais en fait, quand tu vas être au fond, ça va te faire naître une certaine détermination. Et cette détermination, en fait, elle va te faire dire deux choses. Tu vas le ressentir, c'est automatique et c'est normal. La première, c'est que tu vas être plus forte que ce que tu penses. Ça, c'est déjà important. Et la deuxième, c'est que tu vas remarquer, en fait, que personne peut te briser tant que tu ne l'auras pas accepté toi-même. Quelqu'un peut te briser si tu l'acceptes. Mais si tu ne l'acceptes pas, ça passera. Donc accepte ton chagrin
Et puis surtout, une fois que cette phase, elle va être passée, tu vas même te surprendre à rire, je dirais, et même à retrouver du bonheur. Des moments de vie, des moments de bonheur, puisque tu vas vraiment vouloir avancer. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce chagrin que tu vas avoir, donc qui est inévitable, on peut le résumer même comme une bagarre un peu intérieure que tu subis, mais même sans ton accord. Et tu seras obligé de la suivre. Mais automatiquement, si tu as envie de t'en sortir, tu y arriveras. Alors après, pour t'en sortir, tu peux le faire soit avec le temps, en développement personnel, ou chercher des informations à droite à gauche, ou tu peux avoir la solution de te faire accompagner. Et là, l'avantage en te faisant accompagner, c'est que tu vas vraiment pouvoir mettre le doigt sur des choses que tu ne remarques pas toi-même, hein, puisqu'on arrive toujours mieux à analyser les autres et moins à s'analyser soi-même. Donc, n'hésite pas à te faire accompagner, que ce soit par moi ou par d'autres personnes. Et pour ça, tu vas vraiment avoir des résultats beaucoup plus rapides. N'hésite pas à mettre un commentaire. Pour me contacter, c'est Arnaud Rivière sur Facebook ou même sur Instagram. Et puis, je serai ravi de te répondre. Au plaisir, bon courage et bonne soirée. Ciao, bye bye.